On est chez Delmo, un lieu mythique à Montréal que vous connaissez probablement. Sinon, on va vous inviter à venir manger parce qu'il y a une table d'abord extraordinaire, succulente et des gens chaleureux, comme mon ami Benoît qui nous y accueille. Merci de nous recevoir, Benoît. Plaisir. À un endroit, on le disait, mythique. Ça transpire d'histoire. 1907, ici. 1907, le nom chez Delmo. Ah oui? 1934, le restaurant. Le restaurant, parce que c'était un men's club, on peut le dire avant. Oui, avant, c'était un men's club. Il y avait un tripot, donc une salle de jeu en haut, un bordel au troisième. OK. C'est dans les détails, mais c'est là. Les étages du haut n'existent plus. Non, non. En 1934, ça devient un restaurant. Et c'est vraiment en 1964 que ça devient une véritable institution sous la direction de Roland Périsset, qui reprend le restaurant, qu'en fait un restaurant de poissons fruits de mer. Ah bon? De 1964 à 2004. Donc, il l'a tenu pendant 50 ans. Hey, c'est pas rien. Il y a même un employé qui est ici avec toi et l'équipe depuis 1984. Oui, lui et sa femme. Hey, c'est pas rien, là. Bravo, 40 ans. Ça veut dire qu'on est bien traité. On aime le monde. On est dans le quartier où l'ancien quartier, on pourrait dire, des assurances, on pourrait dire comme ça, à Montréal. Donc, tout près, forcément, du fleuve, dans le Vieux-Montréal. On avait la Sun Life juste en face. Donc, il y a tout un pan. On le voit dans l'architecture extérieure aussi. Oui, c'est très joli, les bâtisses ici, mais c'est également les banques, les sièges sociaux, le fret maritime qui avait toutes leurs activités ici, les douanes. Et puis, surtout, le palais de justice. Ah oui, forcément. Oui, c'est pas mal la cafétéria des avocats ici. Ici, hein? Ouais. C'est ici qu'il y a des... On est dans les secrets des dieux, à quelque part. Mais parlant de ça, on peut y retrouver non seulement, évidemment, assurément une bonne table, on le disait tout à l'heure, mais aussi certains lieux un peu plus intimes, parce qu'on peut diviser les espaces. Oui, j'ai une salle privée. Oui. C'est une salle de 25 personnes. Il y a un grand bar aussi de 25 places. Oui. Donc, l'endroit est versatile. Et d'ailleurs, c'est très prisé là, des groupes pour Noël et des événements privés. Absolument. Et tout au long de l'année, j'imagine, il faut parler des tabourets qui ont de l'histoire, hein, qui ont été retapés avec le temps. Ouais. On y retrouve des noms assez célèbres, merci, aussi. Oui, en arrière, il y a le nom des clients les plus fidèles. Les plus fidèles. Puis, à l'époque, il y avait 38 tabourets. Okay. Mais ils sont vieux, là. De temps en temps, il y en a un qui casse. Alors, ils sont remplacés. Mais il y a encore 18 des originaux. C'est pas rien, ça. On s'assoit officiellement et là, on devient un client fidèle parce qu'on y prend goût. Qu'est-ce qu'on y sert, surtout comme spécialité? La spécialité de la maison, c'est la solde douve meunière que je fais venir par avion de Hollande. Mais le doré, c'est très, très populaire ici. Je pourrais changer le nom pour la Maison du Doré. Ça serait correct. Ça serait loyal. Ouais. C'est surtout poisson fruits de mer. Puis on a le midi, une formule, une table d'hôte également, qui change à toutes les semaines. Mais il y a certains classiques, comme la crème de tomate, par exemple, qu'on sert depuis les années 30. À ce point-là, on a gardé la même recette. Ça, c'est pas rien. Il y a de ces personnalités, on parlait des tabourets tantôt, mais il y a des gens qui viennent s'asseoir, évidemment, dans ces belles chaises et profiter d'un bon repas. Des personnalités internationales aussi qui gagnent, parce que c'est connu, Montréal est apprécié aussi pour ses bonnes tables, mais ici, c'est prisé aussi par des artistes de toutes sortes. Oui, c'est parce que vous voyez les photos, mais ce qui est spécial avec ces photos-là, c'est que ce sont des gens qui sont venus plusieurs fois puis qui ont signé leurs photos. Qui ont même signé, donc ça veut dire qu'il y a un engagement, là. Il y a une satisfaction qui reste aussi. Oui. Ça, c'est les plus gentils. Ceux qui n'étaient pas gentils, ils sont dans le bureau. Ils sont pas là. Je les ai pas mis au mur. Ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas leur photo. C'est correct comme ça. Évidemment... Michael Bublé, par exemple, il est venu plusieurs fois. Okay. Puis à la fin, il avait booké avec son staff pour venir. Puis finalement, il m'a appelé. Il m'a dit que c'était pas possible. Ils étaient pris par le temps. Alors, il a envoyé quelqu'un pour chercher des repas pour tout l'avion. Ah oui, d'accord. Ouais. On reconnaît les chics personnes. Hein? Oui. J'aime l'hospitalité. Ouais. C'est un peu mon angle d'approche. J'écoute les clients. Au début, il y a une quinzaine d'années, quand on a repris le restaurant, j'avais une idée précise de ce que je voulais, mais j'avais une idée de client, finalement. Ah, OK. Là, maintenant, je me trouve de l'autre côté. J'ai gardé quelques concepts,
mais au fil des ans, j'ai plus écouté les gens. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. OK. Je les écoute, je les fais. Ouais. Je vois comment on peut l'intégrer à notre offre. Le Vieux-Montréal a changé aussi. Les gens changent leurs habitudes de travail, leur présence au travail. C'est sûr. Je le vois bien dans les lunchs qu'on fait. Il faut s'adapter continuellement. Mais ça ajoute à la vie, probablement, justement, d'un restaurateur qui évolue d'année en année. Oui, moi, j'aime ça. C'est du challenge. Ouais. Bon, en plus, mes 3 enfants ont travaillé ici, donc il y en a encore 2 qui travaillent ici. Bien. Donc, pour moi, c'est une opportunité de les voir évoluer avec des gens. Les voir grandir, en automatique. Oui, c'est comme une commedia dell'arte, un restaurant. Ça se passe live. Tu peux pas te réfugier dans ton bureau puis penser à un email que tu vas envoyer dans 12 heures. Là. Ça se passe sur le terrain. Ça se passe... Oui, c'est immédiat. Donc, ça prend une façon d'agir, puis d'écouter, puis beaucoup d'observation, d'anticipation, d'exécution. C'est une bonne école. Sans doute, hein? Une école de vie. Benoît, ça a été un immense bonheur. Une belle plaisir. rencontre. Salutations aux enfants, à l'équipe et bonne suite de succès. Et félicitations pour ton émission. Merci. Merci infiniment. À bientôt.